Bonjour à tous, bienvenue à cette grande édition. À la une de l'actualité, Yanis Gauthier de la prison, désormais évangéliste, son histoire dans ce journal. Mondial 2018, le quintuple Ballon d'Or et Lionel Messi expédie l'Argentine en Russie 2018. Et puis en culture, là, une peinture de Léonard de Vinci mise aux enchères pour 10 millions de dollars. Nous en parlerons à la fin de cette édition. Merci de nous suivre sur la Wassène TV. Yanis Gauthier travaille au sein des églises Source de Vie en région parisienne et intervient régulièrement dans les milieux carcéraux, les quartiers sensibles pour témoigner du bonheur qu'il a eu de rencontrer le Christ étant en prison. Nadia Eonout pour nous faire le portrait de l'homme. Yanis, délinquant, découvre l'amour du Christ grâce à sa femme et change de vie. En effet, avant d'être incarcéré pour plusieurs crimes, tels des vols à main armée, il fait la rencontre de celle qui est aujourd'hui sa femme Manou, qui a été un canal utilisé par Dieu afin de la mener à lui. Après une enfance difficile suite à l'abandon de son père et à la maltraitance de sa belle-mère, Yanis vit un rejet total. La vie est un calvaire pour lui entre alcool et drogue, puis à 20 ans, il fait plusieurs tentatives de suicide. La spirale de la délinquance le conduit en prison et c'est là qu'il entend parler d'un Dieu qui l'aime. En reconnaissance au pardon reçu de Dieu, Yanis décide alors de proclamer la parole de Dieu en devenant évangéliste. En partenariat avec des églises françaises, l'évangéliste Yanis organise des campagnes d'évangélisation dont l'objectif est d'amener la bonne nouvelle au monde entier à travers l'association Gospel Prod qu'il a mis en place en 2007. Après des années dans le ministère pastoral, l'essentiel de son activité est centré aujourd'hui sur l'évangélisation en France et dans plusieurs pays, profitant pour rendre son témoignage dans l'intention d'amener les jeunes à éviter le chemin du banditisme en se tournant vers Dieu. Le chef de l'État béninois Patrice Talon est arrivé en Côte d'Ivoire et a été accueilli par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Commentaire Ange Sacré. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, a accompagné le président du Bénin, l'hôte de marque de la Côte d'Ivoire, dans ses appartements au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody, après quelques temps d'échange de civilité au pavillon présidentiel de l'aéroport. Présent en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, le président de la République du Bénin, repartira ce mercredi 11 octobre 2017 en fin de matinée. Notons que le vice-président de la République avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, à l'accueil du chef de l'État béninois ce mardi 10 octobre 2017. Dans le cadre de non seulement assurer la maîtrise des risques inhérents au développement de la monnaie électronique, mais également dans le souci de protéger les utilisateurs de la monnaie électronique, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO a adopté en septembre 2015 un cadre de supervision de l'émission de monnaie électronique. Martial Kouassi pour le commentaire. C'est dans un dispositif qui repose sur 3 piliers majeurs, notamment l'autodiscipline des émetteurs et gestionnaires de la monnaie électronique, la discipline de marché et les exigences réglementaires. Comme toute activité régie par des règles, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCEAO, a donc rappelé dans sa dernière note numéro 5 intitulée Paiement dans l'UEMOA, publiée sur son site le lundi 9 octobre 2017, aux acteurs du système de paiement électronique, les conditions de l'exercice de cette activité et les règles à observer pour l'exercice de l'activité de paiement électronique. Cette discipline de marché se réfère à l'obligation faite aux émetteurs de monnaie électronique de mettre à la disposition de leur clientèle les conditions tarifaires applicables aux opérations. Ces exigences concernent le dynamisme du dispositif organisationnel apprécié à travers la capacité de l'émetteur de la monnaie électronique à gérer les risques financiers et opérationnels inhérents à son activité. Cela pour inciter si nécessaire des changements et accroître la surveillance du système du paiement pour le bon fonctionnement et l'efficacité des systèmes de paiement. Ce sera au cours d'une conférence de presse à Abidjan que le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Marcel Alain de Souza, va présenter les chantiers prioritaires de la période 2017-2020. Plus de précisions avec Jean-Jacques Denis. Cette conférence, placée sous le patronage du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, est à l'initiative du groupe des ambassadeurs et consuls des États membres de l'institution en Côte d'Ivoire.
les chantiers prioritaires de la CEDEAO dans les 3 années à venir. Tel est le thème qui sera traité au cours de cette rencontre. Cette conférence, qui se veut aussi un moment de dialogue, d'information et de débat, fera des recommandations et incitera les participants à prendre des engagements. La rencontre sera notamment l'occasion d'adopter des modalités efficaces pour la planification et la mise en œuvre de politiques basées sur des résultats. En vue de sensibiliser le public sur les rôles et chantiers prioritaires de la CEDEAO dans l'optique de faire naître un sentiment de relation entre l'organisation et les différents peuples de l'espace. D'importants résultats sont attendus au thème de cette conférence. Ce sont entre autres une mise en commun des leçons et des expériences, une compréhension mutuelle des enjeux à venir et un renforcement de la collaboration entre les acteurs. Les universités publiques ivoiriennes sont à la recherche d'enseignants-chercheurs et assistants. Le processus d'élaboration des contrats de performance a été lancé lors d'un atelier d'échange. C'était en présence du professeur Lazare Poamé. Nadia et Onoun sont compte rendus. Depuis le 28 juillet 2017, un concours de recrutement d'enseignants-chercheurs et assistants a été lancé par le professeur Lazare Poamé, chef de la conférence des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce recrutement vise à relever des défis dans l'enseignement supérieur qui consistent à valoriser l'éthique, le pédagogique et le scientifique. À cet effet, un atelier d'échange sur les contrats de performance des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Côte d'Ivoire s'est tenu à Abidjan le mardi 10 octobre 2017. Plus exactement, il s'agit de mesurer loyalement le rapport entre les résultats attendus et les moyens mis à la disposition des établissements par le gouvernement. Les critères de sélection se basent sur plusieurs axes tels que la valeur scientifique des titres et la connaissance de l'institut souhaité. La sélection tiendra compte du comportement des candidats qui se profilera à travers leurs prestations et de leur connaissance de la déontologie de la fonction publique et du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. En sport, le quintuple Ballon d'Or Lionel Messi qualifie grâce à son triplé l'Albi Céleste d'Argentine pour la Coupe du Monde 2018. Opposé à l'Équateur le mardi 10 octobre 2017, les coéquipiers de Lionel Messi valident leur ticket pour le Mondial 2018 en s'imposant sur le score de 3-1. Analyse Ange Série. Lionel Messi sauve l'Argentine du naufrage. Le mardi 10 octobre 2017, le quintuple Ballon d'Or a confirmé son statut de meilleur joueur du monde lors de la confrontation Argentine-Équateur, match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, zone Am Sud. Mené dès la 39e seconde par l'Équateur, grâce à un Ibarra qui profite de la largesse défensive de l'Albiceleste pour tromper la vigilance du portier argentin Romero, Messi répond. Et de quelle manière? Suite à un 1-2 avec Angel Di Maria à la 12e minute, Messi de l'extérieur du pied gauche remet les deux équipes à égalité. L'Argentine en déplacement en Équateur est mal embarqué dans cette compétition, a su renverser la tendance grâce au second but de son quintuple Ballon d'Or. La Pulga, 8 minutes plus tard, sort le grand jeu. Il récupère le ballon dans les pieds d'un défenseur équatorien et du gauche loge la balle dans la lucarne droite de Banguera. 2-1, c'est le score à la pause. À la reprise, la Pulga inscrit le but libérateur, qualifie directement l'Argentine au Mondial 2018. Messi, qui avait endormi le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, grâce à une belle remontada, a fait vibrer tout un peuple avec ce triplé historique. Par ailleurs, un petit récapitulatif des qualifiés pour le Mondial 2018. Ce sont Égypte, Nigeria pour la zone Afrique, Costa Rica, Mexique, Panama côté Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay pour l'Amérique du Sud, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Iran, Japon pour l'Asie, et concernant l'Europe, 8 pays dont l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Portugal. En Espagne, face aux dissensions de son camp et aux pressions européennes, le leader séparatiste Carles Puigdemont a suspendu la déclaration d'indépendance et appelé Madrid au dialogue. Un discours qui ne fait pas l'unanimité parmi les indépendantistes. Tandis que Mariano Rajoy lui donne jusqu'au lundi 16 octobre 2017 pour donner sa position définitive sur l'entrée en indépendance de la Catalogne ou non. L'annonce de l'indépendance de la Catalogne atteindra le temps d'une ouverture au dialogue avec les autorités de Madrid. C'est ce que l'on peut retenir en substance du discours du président régional catalan Carles Puigdemont prononcé le mardi 10 octobre 2017 devant le Parlement catalan réuni au grand complet. Cette position d'équilibriste de l'indépendantiste Puigdemont est un véritable appel au dialogue. Le président catalan a reconnu la pluralité de ses citoyens, les mobilisations indépendantistes et les mouvements en faveur du dialogue, de même que les rassemblements pour l'unité de l'Espagne. Ce discours d'ouverture a été très salué par la classe politique européenne en général et espagnole en particulier. À cet effet, Mariano Rajoy
et son gouvernement ont tenu une réunion d'urgence ce mercredi 11 octobre 2017 afin de statuer sur les différents modes de règlement du conflit qui opposent la Catalogne et Madrid. Il a donc donné comme date butoir le lundi 16 octobre prochain au président catalan Carles Puigdemont pour donner sa position définitive sur sa volonté de proclamer l'indépendance de la Catalogne ou non. Notons que le discours prononcé par le président catalan n'est pas du goût de certains indépendantistes catalans qui voient une abdication de Carles Puigdemont face à l'oppressante machine politique espagnole. Toutefois, le peuple catalan dans sa majorité continue de vouer un indéfectible soutien à son leader indépendantiste. Comme mentionné dans le sommet, la peinture de Léonard de Vinci, dénommée Salvator Mundi, sera mise aux enchères par Christie's le 15 novembre 2017 à New York. Cette œuvre très rare du Florentin est estimée à plus de 100 millions de dollars, nous dit Ange Seri. Ce tableau, le dernier de l'Italien Léonard de Vinci, trouvé dans les mains d'un collectionneur privé, sera vendu à New York le 15 novembre 2017 lors d'une vente aux enchères organisée par Christie's. Le tableau Salvator Mundi, qui signifie en français le sauveur du monde, est d'une finesse extrême et représente le Christ en tenue bleue. Il a longtemps été considéré comme une copie avant que des experts n'attestent de son authenticité. Selon Christie's, hormis Salvator Mundi, tous les tableaux du peintre sont les propriétés de musées ou d'institutions. D'autant qu'un tiers a donné une garantie, ce qui atteste que le tableau sera vendu, quoi qu'il arrive, lors des enchères du 15 novembre aux alentours de 100 millions de dollars. De dimension modeste de 65 cm sur 45 cm, il avait été cédé pour la dernière fois à un collectionneur européen après une exposition historique consacrée à Léonard de Vinci à la National Gallery de Londres en 2011 et 2012. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Shalom.